Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle pièce. C'est toujours CATIA V5 par design. Donc ça c'est le plan 2D de notre fameuse pièce. Donc alors on va essayer de dessiner cette pièce avec des opérations booléennes. Je remarque ici on a deux corps en fait, deux esquisses. On a la première c'est celle-là, la seconde c'est celle-là. Donc on la voit ici. Maintenant reste à déterminer les dimensions. Donc les dimensions de notre première esquisse là, celle-là là. On a ici une cotation de 400, la largeur de notre rectangle. Ici on a cette cotation de 220. On a ici un rayon de 163 moins 100 moins 86. Donc si je fais la différence delta, donc j'ai 40 ici. Donc la distance totale, on va dire, de notre rectangle ici. Donc c'est 300. Donc 220 plus 400 plus 80 de deux côtés, on a 300. Donc on va partir sur un rectangle de 400 sur 300 déjà. L'idée c'est de bien dessiner en fait ce rayon là. 163, je peux nouveau, c'est dans par design. C'est exercice 23. Donc je prends une esquisse sur le plan X, Y. Je prends mon rectangle. Ici, donc c'est 300 sur 400. D'accord. Ici, on va prendre notre fameux rayon de 136. Pareil ici. Ok, une fois qu'on a dessiné ça, on va opérer une extrusion. Donc l'extrusion de combien? On va revenir à notre dessin. Donc l'extrusion, on va dire, de la base, d'ici, là, jusqu'ici. Donc ici, ce sommet-là. Donc c'est toute cette distance-là. Donc si vous regardez ici, on a un cercle de rayon 30. Donc la distance ici, c'est 30 plus cette cotation là, donc 56,4. Alors c'est 86,4. Donc l'extrusion de 86,4. Bon, je sors. Je prends 86,4. Donc j'ai mon extrusion de départ. Donc maintenant reste à déterminer en fait, dessiner en fait la forme. Donc on connaît la largeur, c'est 220. Reste à déterminer la longueur en fait. Ici donc c'est 40. Ici c'est 40 également. Donc la distance ici c'est 320. Parce que si je rajoute 320 plus 80, c'est 400. On va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Juste une chose avant on va créer un plan qui est décalé de 10 en fait. Notre extrusion il va partir d'ici en fait. D'accord, et
Le point de départ, c'est ici. Donc, par rapport à l'axe de départ, qui est ici, donc, je vais créer un plan décalé de 10 déjà. Ok. Je vais insérer un nouveau corps ici. Donc, il est souligné, il est déterminé comme objet de travail. Je prends une esquisse sur ce plan. Je prends mon rectangle centrique. Là, donc, on a dit que c'était 220. Et ici, on a dit que c'était 320. Maintenant, reste à déterminer en fait le rayon. C'est un rayon de 96. Donc on a déjà un volume donc qu'on a créé. C'est un bloc en fait. Alors ça part d'ici jusque là, donc ici, ici. Donc ça c'est un bloc qu'on a créé. C'est un bloc de départ. Ce bloc là, on vient. Il faut retirer en fait. Ce volume là. Alors pour retirer ce volume, soit je projette les extrémités. Je dessine mon esquisse ici, donc ce que j'ai fait là. Soit, alors, au lieu de projeter ça, je vais enlever tout ça. Et je viens prendre un corps comme ça. Bon, je lui donne des cotations comme ça. N'importe, l'essentiel c'est qu'on va retirer de la matière. Donc je sors. Donc mon corps est extrudé. L'extrusion c'est jusqu'au plan. Tac. Maintenant, alors si je retire, d'accord, ça marche. Donc c'est ça. Alors si je vérifie mes cotations, normalement entre ici et là, et là-bas, entre la base ici et là, je dois trouver 10 cm, c'est bon. Et entre ici et là, je dois trouver 86,4, c'est bon. Alors déjà, on a ici si vous voyez ici, on a un congé en fait. Alors ce congé, il est de combien? Donc la hauteur, donc elle est donnée ici. Donc toutes les rayons d'un côté, c'est 10. Donc on part sur un rayon de 10. Ok, bah je prends ici un congé. Donc on a dit que c'était 10. Le problème ici, c'est que le congé, normalement, il doit être rattaché à ce corps. Si je le prends et je le glisse ici. Titi, ok. Je retire mon corps, c'est bon. Une fois qu'on a créé le congé, c'est enlever cette matière-là. Ici, mon esquisse, c'est juste pour enlever de la matière. Ici, je peux partir plus loin. Il ne faut pas toucher en fait entre ça et ça, sinon ça ne marchera pas. Il faut garder une distance entre ici et là. Ok. Donc, dans un premier temps, on va identifier les cotations. On a un cercle ici de rayon 30. Et on a un cercle ici de... Alors le rayon 30, c'est ça. Et le rayon 15, c'est ça. Et entre ici et là, à la base, c'est 56. D'accord, ok. J'insère un nouveau corps.
Donc je prends le plan ZX. Donc je prends mon esquisse sur ce plan. La seconde cercle, donc, c'est un cercle de rayon 30. Tac, tac, tac. Alors ça, il est censé être horizontal. Ça, pareil, horizontal. Ça, il est censé être vertical. Pareil, il devrait être vertical. Donc je viens ici, je supprime. Alors tout ça, ben, je vais le supprimer. Hein. Je garde juste l'esquisse ici. Alors, je vais donner quelques cotations comme ça. Il manque la cotation. Ici, ben, si je lui donne 35, je sais pas si... Bon. Entre ça et ça et ça, symétrique. Ok. Voilà notre fameuse esquisse. Pendant qu'on y est, alors, on va prendre ici notre rayon de 25. Idem ici. 25. Qu'est-ce qu'il manquait? Tac, tac, tac. Donc ici, pour ne pas se tromper, cette cotation-là, c'est entre la base et le centre de rayon. Après, il y a une cotation, les gars, à faire attention. Parce que là, on est parti, la droite ici, il est parti, les contraintes par rapport au centre. Et ça, c'est pas bon du tout. Alors, je vais supprimer cette contrainte. Et je vais mettre une cotation entre ici et là de 60. C'était juste ça, à faire attention à ça, parce que si vous voyez ici, 60, c'est par rapport à ici. Donc le rayon, il est décalé par rapport à cette droite. Donc je sors, c'est symétrique, et c'est par rapport à ce plan. Donc, on a notre corps. Ok, donc c'est bon. Donc, je vais retirer de la matière. Donc, j'aurai... Alors, le prochain c'est... On va dessiner en fait cette forme-là. Il faut faire attention parce que c'est pas... Ici, c'est pas symétrique. Donc, alors, la cotation ici, j'ai 143. Et la largeur, donc, c'est... La cotation, il est là, de 52. Il est caché. Je suis désolé, j'aurais dû la retirer, en fait, vers l'extérieur. Donc, on connaît ici, on a la cotation, en fait. On a 52, 106, 130. Donc, on peut partir... on peut dessiner, en fait, notre forme, en fait. Il faut juste remarquer que c'est quelque chose qui traverse, en fait, la matière, en fait, qui va jusqu'à la base. Alors, avant de faire ça, je crée un nouveau corps. Ok, bon, je vais prendre un rectangle. Donc, alors, ça, c'est 52. Entre ici et là, donc c'est 106. Et entre ici et là, c'est
143. Ok. Tac, tac, tac. 52. Alors, pour contraindre ça, alors, je prends ça avec ça, contre ça, et je demande une symétrie. Ok, donc là, ce qu'on a. Donc, si vous remarquez ici, on a un rayon. Alors, ce fameux rayon, comment. Donc, il est. Donc, c'est un congé, on va dire. C'est le rayon. Donc, quand c'est non compté, c'est 10. Ok, bon, je sors. Je garde la longueur en fait. Longueur en fait, c'est 86,4. Ok. Là, j'ai mon corps. Je peux retirer de la matière. Je dessine en fait ce fameux corps là. Faire attention en fait. Alors, ici, vous avez deux rayons en fait. Les cotations, donc, on a 120,5 à partir de le centre ici. Et on a cette cotation là de 74. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, le rayon, il est de 60. Et la distance par rapport au centre, c'est 55,5. Ok, donc c'est par rapport au centre ici. Donc on a toutes les cotations. Normalement, on peut dessiner notre forme. Alors, il manque en fait, donc la distance d'ici à là, c'est 50. Il manque la largeur. La largeur est donnée ici, c'est 50. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il va manquer? Donc les rayons. Yes, on peut. Alors, on va insérer un nouveau corps. Dans ce corps-là, on va se mettre en objet de travail. Donc, il est déjà. Donc, je crée une esquisse ici. Alors, je pars sur un rectangle. On a dit que c'était 50 de large. La distance. Alors, ce fameux rectangle. Donc, entre ici et là, on a donc c'est 78, si je ne me trompe pas. Ok, c'est ça. C'est un rayon de 78. Ok. On en reste à... Ça, c'est tangent par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ici, je peux utiliser ce rayon, cette fonction-là pour relier deux points et mettre... et rajouter un rayon. Donc, le rayon ici, c'est 12,5. Alors, tac. Ça, c'est tangent, en fait. Et donc, là, on a dit que c'est entre ici et là, c'est 50
55,5. Entre ici et là, donc c'est 120,5. Et ici là, c'est 74. On vérifie une dernière fois, donc 120,74, 50. Moi je suis parti sur celui d'en haut, mais c'est pareil. Après c'est... alors, si je prends ici, qu'il y a ici un rayon indiqué, ben, c'est le fameux 10. Alors, je sors. Ok. Donc, c'est là que je vais implanter ma symétrie. Juste vérifier le sens. Ok. Donc, c'est bon. Je sors. Je travaille. Je prends une extrusion. Donc, tac. Je prends profil ici. Donc, je retire la matière. Le prochain esquisse, donc ça sera en fait ces formes là. Ok, donc on a les cotations ici, donc il s'agit d'un noblo de 30 de diamètre avec un rayon de 7,5. Alors on a cette cotation ici, là si vous voyez, c'est entre ce centre ici et ce point là. On connaît en fait la distance ici, là. Donc c'est... alors si je prends 80,4 plus 17,3, j'aurai une distance de 102,7. Donc 102 entre ici et le centre. Donc si je reviens ici et le centre, j'aurai 102,7. La distance ici, la distance entre là et là. Il manque en fait cette distance là. Et c'est donné ou pas donné. Alors, et voilà, il est donné en fait. 52,7. Je pense qu'on a toutes les cotations pour dessiner notre forme. Donc j'insère un nouveau corps. Donc je prends mon noblo. « 7,5. La distance entre ici et là, c'est 102,7. Et entre ici et là, c'est 52,7. Maintenant reste, je place un trait ici, je contrains ça par rapport à ça, je le contrains, je prends une angle entre, il n'a pas aimé en fait, hein. Alors j'ai oublié en fait de mettre la largeur ici. Alors la largeur c'était il est donné haut, c'est 30. C'est 30. Alors je supprime ça. Maintenant notre je vais contraindre ça par rapport, donc on a dit que c'était 45.
C'est ce qui est donné ici. Hein. Après le truc, il passe pas par le centre. Hein. Truc et contrainte. Ok. Maintenant, il faut juste faire une symétrie par rapport à ça. Et on a notre forme. Non, il reste à déterminer en fait ici cette forme. Peut-être le cotation qui est. Donc on a 150 ici. On a ici cette cotation. Ok, on va voir. Alors, donc il est. Alors c'est 7,5. 30. Par rapport à lui, donc il y a une coïncidence. Alors la distance entre ici et là, on a dit que c'était 150,5. 150. Donc notre forme elle est contrainte, c'est bon. Ok. Ok. Donc lui il est symétré. Il y a une symétrie, donc c'est symétrique par rapport à ça. Ça, c'est symétrique par rapport à lui. Lui, il est symétrique par rapport à ça, etc. Donc, il suffit de contraindre 1 et 2. Donc, les détails sur les deux. Donc, sur le premier, on a ici les détails, les cotations. Et sur le second, ici, on a les cotations ici. Alors, ils sont où? Je vais me mettre sur ce plan. Alors, j'insère déjà encore. Je vais me mettre sur ce plan. Parallélisme entre ça et ça. Ok. Et entre ça et ça. Ok. Il y a un parallélisme. Donc, entre ça et ça et ça, je vais mettre une symétrie. Donc, la largeur ici, c'est 21,5. Entre ici donc il y a 16. Et entre ici et là, il y a 12,7 plutôt. Donc 12,7. Je laisse un petit dépassement. Ok. Ça c'est normalement c'est vertical.
ça et ça. Alors, combien j'ai? 90,3. 90,3. Donc, tac. Alors, normalement, si je prends ça, il m'a créé une pointe. Alors, si je prends une coïncidence, ça coïncide, ça. Par rapport à ça, donc c'est bon. Mon point, il doit coïncider aussi avec ça. Ok. C'est un objet de construction, hein, il faut faire attention à ça. Après, l'angle entre c'est 10,1. Donc entre ici 10,1. Normalement tout est contraint. Il reste à déterminer le rayon là. Si on voit le rayon qui est ici, c'est un rayon de l'intérieur, c'est un rayon de 3 et de rayon de 5 ici et un rayon de 3 de l'extérieur. Pour le moment, on va s'occuper du rayon de l'intérieur. Alors, pourquoi il y a un objet de construction ça? Rayon de 5, qu'est-ce qu'il manque ici? Donc on a tout. Ok, donc si je prends ça, je recherche automatique, par rapport à ça, et normalement par rapport à ça aussi, hein, si je prends ça, recherche automatique, je prends une symétrie ici. Ok. Donc il va manquer juste. Donc on a toutes les cotations ici. La distance 21,15. Normalement lui, donc c'est 21. 2,17, 2,7. Ça, avec ça, il y a une symétrie. Le rayon ici, c'est 5. Ici, c'est 5 aussi. Ici, il y a symétrie par rapport à ça. Ok, donc je sors. Ok, donc là, je détermine juste ce plan et je sors. Je retire, ok.
C'est ce fameux ici, ce fameux congé là qui est de, si vous voyez ici, c'est de 3. Donc on va le faire en dernier. Qu'est-ce qui manque ici maintenant? Ok, on a cette cotation là entre ce centre et le centre du plan. Dans ce sens, on est contraint, et entre le centre ici et le centre du plan, on a cette cotation. Donc celle-là, elle est symétrique. Une fois qu'on a dessiné celle-là, ben, il faut prendre une symétrie par rapport à ça. Je ne sais pas si on arriverait à le faire avec avec juste des trous là. Donc, alors c'est un rayon de 4, ce qui fait un diamètre de 8. Ok, type de trou, c'est un trou simple. Ok, maintenant, il reste à déterminer l'esquisse. Donc, le centre, on a dit que c'est 34,5, 30,5 et de là, voilà, donc 80. Ok. Je sors. Je peux partir sur une répétition rectangulaire entre ici et là. La distance, je la connais. Pareil ici. Ok, on connaît les distances. Donc l'élément de référence dans ce sens-là, donc on a dit que c'est l'espacement, c'est 80 fois 2. Et dans l'autre sens, ce sera ça et ça sera 34,5 fois 2. Donc ça fois 2, donc 182. Distance entre ici et là. Ok. Alors il y a ce trou là qui est symétrique par rapport à ça, qui se trouve à 85,4 par rapport au centre. Ok, donc on a toutes les cotations, on peut le faire. Ok. Donc c'est 85,4. Pour l'autre cotation, on a 77,8 entre ici et le centre. Et ce trou, il est symétrique par rapport à ce plan. Ok, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à faire ce trou et la dépouille. Donc, je prends le petit trou, je viens ici. Alors, le diamètre, c'est un rayon de 15, donc c'est 30. Je vais contraindre le centre par rapport à ce cercle, donc il y a une concentricité entre les deux. Et je sors. Maintenant, reste à faire la dépouille. Alors, la dépouille, donc, ce concerne cette face, en fait, la face ici. L'angle, c'est 2 degrés. Donc, je prends l'outil dépouille. La face, regardez, c'est ça. Le sens, là-haut, j'ai aperçu. Ok. Et c'est maintenant que j'ai retiré le corps. Alors je reviens juste sur ça. En fait,
Donc on a 6 trous de diamètre de 8 et de profondeur de 10 en fait. Et nous on a fait des trous qui traversent toute la diamètre de 10. Donc ici c'est bornier. Et donc on va mettre 10. Ça. Ce trou là. Je reviens. Ça c'est pas borné, ça c'est jusqu'au dernier. Et on a terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Salut.